floridienne située le long de la Dendre était la proie des flammes. Un plan catastrophe a été déclenché à hâte compte tenu de la nature des produits qui sont fabriqués par la floridienne, des produits destinés à l'industrie chimique. La ville a été bloquée une bonne partie de la journée. Le reportage de nos équipes sur place, Christian Dubois, Pascal Dobilé, Philippe Malice et Claude Choquet. Il est midi moins le quart ce matin lorsque les pompiers d'Ath sont prévenus qu'un incendie ravage des bâtiments de la Floridienne. L'entreprise située en pleine ville représente un danger réel pour la cité des géants. Rapidement, la sirène rappelle tous les pompiers athois qui se rendent sur les lieux du sinistre. Le feu a pris dans un bâtiment de stockage de sel de plomb, l'un des produits fabriqués par la Floridienne. Tandis qu'un énorme nuage noir s'élève dans le ciel, les pompiers tentent de pénétrer dans le bâtiment. Comment est-ce que ça se passe à l'intérieur? Tout est en flammes. Et on essaye de maîtriser le plus possible, il y a un peu de vent. Et alors c'est matière explosive un peu. Hein. Alors quelle technique qu'est-ce que vous employez maintenant? Quelle stratégie? On essaye de limiter que le feu ne progresse pas vers les autres bâtiments. Hein. Du côté des riverains, on n'a pas encore vraiment conscience du danger que représente un tel incendie. Il est vrai que les accidents ne sont pas rares à la Floridienne, alors on ne perd pas son sang-froid. Vous avez peur pour le quartier, pour les alentours? Bon, non. Non, avec tout ce qu'il y a ici, non. On a l'habitude, c'est pas la première fois. Non. On est habitué maintenant, hein. Ça arrive souvent, ce genre d'événement? Non, une fois par an, peut-être. Mais c'est pas dangereux. Le plus dangereux, c'est pour l'intoxication, hein. La fumée. Tous les accès au centre-ville sont bouclés par les forces de police et de gendarmerie qui mettent en place le plan catastrophe. Actuellement, donc, nous avons prévenu la population donc, de fermer portes et fenêtres parce qu'il y a des dangers d'émanation de plomb. Mais il n'y a rien à craindre actuellement, donc ce sont des mesures préventives que l'on a prises. Tous les services sont coordonnés, il y a une cellule de crise qui est en place. Comme vous pouvez le voir, tant l'autorité administrative qu'avec la gendarmerie, nous sommes ici sur place. Toutes les dispositions sont prises, le service médical est là, la protection arrive, elle va arriver ici d'ici quelques 30 secondes à 1 minute. Par prudence uniquement, on a demandé, tant qu'on ne savait pas évaluer la situation, aux gens de se confiner. C'est-à-dire que dans une situation pareille, il est beaucoup plus dangereux d'évacuer, on reste exposé sur les routes à tous les aléas de retombées éventuelles. Il faut s'enfermer chez soi, fermer portes-fenêtres, calfeutrer le mieux possible, écouter la radio et se tenir au courant de l'évolution de la situation. Des camionnettes de police et de gendarmerie sinuent les rues uniquement du quartier sous le cône principal de retombées de fumée, parce qu'en réalité, pour le centre-ville, il n'y a aucun danger. Tandis que le nuage prend la direction de Bouvigny, les moyens mis en œuvre tant en matériel qu'en hommes sont considérables. Les pompiers de Belleuil et Lessines arrivent en renfort. La protection civile est elle aussi sur place, tout comme les secouristes de la Croix-Rouge venus soutenir les pompiers dans leur action. On est sur place à 3 corps de pompiers plus la protection civile, c'est-à-dire une soixantaine d'hommes, une dizaine de camions, 3 échelles, un élévateur, 2 véhicules en aspiration au canal, une centaine de masses disponibles, donc on sait certainement faire face. Pour lutter contre l'incendie, les pompiers peuvent aussi compter sur les ouvriers de la Floridienne venus à la rescousse. À l'intérieur, certains n'hésitent pas à prendre des risques. Ils interviennent avec des lances d'incendie pendant que les autres évacuent les matières dangereuses à l'extérieur des bâtiments. J'apprends maintenant que non seulement les pompiers, le génie civil, tout ce que vous voulez, mais les ouvriers de la Floridienne font un effort considérable pour limiter les dégâts. Ça, vraiment, un chapeau. Vers 14 h, alors que les flammes ont laissé place aux fumées et que tout risque grave a été écarté, les pompiers tentent d'éviter un effondrement du bâtiment. Tout au long de l'intervention, les hommes du feu utiliseront l'eau de la Dendre toute proche. Une chance pour les pompiers en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, mais une nouvelle catastrophe pour la rivière qui a déjà souffert de nombreuses pollutions. En effet, les énormes quantités d'eau pompées s'écoulent hors du bâtiment, chargées de matières toxiques et polluantes, avant de finir leur cheminement dans la Dendre. Éviter une nouvelle catastrophe écologique, ce sera d'ailleurs le deuxième objectif des responsables de l'intervention. Ils ont fait appel pour cela à des vidangeurs privés de la région, afin de pomper les eaux polluées. Il est 15 h 30 lorsque les hommes du feu sont maîtres de l'incendie. La catastrophe a bel et bien été évitée. Le risque d'effondrement pendant l'intervention semble maintenant exclu, encore qu'on ait des morceaux de toiture qui nous sont tombés dessus. Mais le bâtiment est probablement déstabilisé.
Au point de vue de l'émission de gaz toxiques, apparemment pour l'instant ça ne doit plus être trop problématique. Néanmoins, on n'a pas encore levé les instructions de confinement, uniquement pour les personnes qui sont juste en dessous du cône de dispersion du nuage. L'hôpital, lui, a été relibéré. On a dû le confiner une deuxième fois parce que les vents avaient malheureusement tourné vers 2 heures. Pas de blessés à déplorer. Dès 12 heures, un plan catastrophe donc était déclenché dans un rayon de 10 km afin de prévenir d'éventuelles retombées sur la ville. Et à 15 heures, ces mesures de protection étaient levées, les spécialistes estimant le danger écarté. Néanmoins, cet incendie aura bien sûr des conséquences sur le plan de l'environnement. Explication de nos équipes avec Dominique Connard. L'incendie qui a ravagé cet après-midi le magasin de stockage de matières premières à la Floridienne aura essentiellement 2 conséquences en matière de pollution. Premièrement, le nuage de fumée noire qui s'est échappé durant 3 heures de l'usine. Si l'on sait actuellement de quoi est constitué celui-ci, il faut se méfier de ses retombées durant quelques jours. Le plomb, composante principale de celui-ci, est connu pour sa toxicité. Mais dans ce cas-ci, les spécialistes se montrent toutefois rassurants. À long terme, il y a un risque de retombée de plomb au niveau du sol. Ce risque est assez minime puisqu'il faudra probablement simplement laver quelques légumes pour se débarrasser de tout danger. Au cas où quelqu'un mangerait ces légumes, qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand-chose. C'est-à-dire? Les quantités de plomb seront extrêmement minimes. À mon avis, il n'y aura pas de problème. Deuxièmement, les eaux utilisées par les pompiers pour éteindre l'incendie ont été contaminées par les sels de plomb. Ces eaux se sont en partie déversées dans la Dandre qui coule au bord de l'usine. Les sels de plomb ne sont pas solubles, nous dit-on, et resteront en surface. Les eaux polluées seront retraitées par l'usine par leur propre système d'épuration. En définitive, plus de peur que de mal. Selon l'avis des spécialistes, on a limité les dégâts. En ce qui concerne des éventuelles retombées toxiques sur les jardins, normalement, nous ne pensons pas que les concentrations de plomb qui ont été diffusées soient réellement un problème, mais on a des spécialistes qui planchent sur la question. Et la région wallonne fera des prélèvements pour déterminer. En ce qui concerne la pollution de l'eau, de la Dandre, on a maintenant réduit au maximum le nombre de lances en service pour diminuer la quantité d'eau produite. On a plusieurs systèmes d'aspiration et de barrage qui tentent de limiter la pollution et des prélèvements sont également en cours pour mesurer le phénomène et qui va être suivi dans les jours qui suivent afin de s'assurer qu'il n'y a rien qui nous échappe. Les riverains peuvent passer une soirée tranquille? Les riverains peuvent certainement passer une soirée tranquille. Quant aux gens qui habitent en dehors du cône de dispersion de fumée, ils ne sont absolument pas concernés par la situation. Alors si on a évité la catastrophe, c'est sans doute parce que les pompiers sont bien préparés à ce genre d'éventualité. En effet, des exercices de simulation sont menés régulièrement, comme l'explique le sous-lieutenant Buchin. On a plusieurs exercices par an sur ce site. On a une bonne collaboration avec les autorités de l'entreprise avec qui nous avons étudié les risques à plusieurs reprises, notamment à l'époque où, en raison de stockage de chlore, elle risquait d'être une usine Céveso. Elle n'a plus ce chlore, donc elle ne le sera pas, mais on avait beaucoup collaboré avec l'entreprise à cette époque-là. Et entre les différents services de secours, où nous avons l'habitude de nous réunir fréquemment pour préparer une situation de catastrophe dans la ville. Notamment, chaque année, la DUCAS est un prétexte à simuler et tester en grandeur nature un plan catastrophe potentiel pour la ville d'Ath. Donc chaque année, nous nous préparons à ce genre d'histoire. C'est ça qu'on se retrouve tout le monde tous ensemble si bien rodé si vite. Et vers 15h30, une conférence de presse était organisée à l'hôtel de ville d'Ath. Le directeur de la Floridienne, M. Lecomte, a fait le point sur l'incendie et il a tenté de donner des explications au micro de Dominique Connard et Philippe Malice. J'ai été prévenu dans mon bureau, on m'a dit que ça brûlait dans un magasin à l'extrémité de l'usine. Je me suis rendu immédiatement là-bas sur place. Il y avait une fumée épaisse. Les premiers commentaires qu'on m'a fait parvenir, il semblerait que c'est lors du houssage d'une palette de produits que l'incendie se soit déclaré. À partir de là, on a immédiatement prévenu les pompiers, les différents moyens de secours qui sont arrivés et qui ont permis de circonscrire finalement l'incendie. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de blessés, il n'y a pas eu de problème. Je crois que ça s'est assez bien coordonné. Encore maintenant, je crois que les lieux sont surveillés et c'est seulement une partie de l'usine. De quels produits s'agit-il? Il s'agit des produits de notre division stabilisant. C'est-à-dire que c'est des produits inorganiques à base de plomb, donc ce sont des produits qui au niveau environnement ne sont pas très problématiques dans la mesure où ils ne sont pas solubles. Donc si vous voulez, il n'y a pas de danger qu'ils se solubilisent dans l'eau. Y a-t-il eu
Voilà qui referme.